Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler de l'explosion du nombre d'entreprises en faillite. Ça y est, Jessica Strout a tout perdu. Jessica, rappelez-vous, c'est la patronne de Jurassic Pork, un petit restaurant qui est en banlieue d'une très grande métropole. Avant le coronavirus, son restaurant marchait plutôt pas mal. Elle avait 5 salariés et constamment de nouveaux clients. Et puis est arrivé le coronavirus et le premier confinement. D'ailleurs, Jessica, qui était habituée à travailler toute la journée, s'est mortellement ennuyée pendant le premier confinement. C'est bien simple. En confinement, elle se faisait tellement chier qu'elle commençait à applaudir les soignants vers 17h30. Et puis, après ce premier confinement, il y a eu un premier déconfinement, et puis on a reconfiné, et puis les restaurants se sont retrouvés fermés, et tout ça pour une période très longue. Mais tous ces confinements, cette interdiction de travailler ou d'ouvrir son restaurant, ont laissé des marques à Jessica. Et elle n'a pas tenu le coup. Et très rapidement, elle a décidé de liquider son entreprise. Et elle n'est vraiment pas la seule à avoir ce problème. D'après le baromètre du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, le nombre de faillites d'entreprises a fait un bond de 28% au premier semestre 2021 par rapport à la même période en 2020. C'est déjà un signe très inquiétant. Mais ce qu'il est beaucoup plus, c'est que dans la plupart des cas, dans 53% des cas pour être précis, c'est le chef d'entreprise lui-même qui a décidé de fermer son entreprise. En fait, pour qu'une entreprise soit liquidée, vous avez deux possibilités. Soit l'entreprise manque totalement d'argent, et dans ce cas, elle est obligée de demander sa liquidation au tribunal de commerce, c'est ce qu'on appelle une procédure collective, parce qu'elle ne peut pas payer soit ses salariés, soit ses fournisseurs. Et la deuxième possibilité, c'est que le chef d'entreprise lui-même ait payé l'ensemble de ses créanciers et dépose alors une demande pour liquider la société. Et ça se passe généralement quand le chef d'entreprise ne croit plus à l'avenir de son entreprise. Et c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus grave. Les procédures collectives, elles sont restées dans la même proportion qu'en 2020. Elles sont même relativement régressées. Mais ce qui a énormément progressé, ce sont les chefs d'entreprise qui ont abandonné. Et c'est le cas de Jessica. En fait, le Covid a été beaucoup trop long pour elle. Et c'est incroyable quand on y pense. Qu'un truc made in China dure aussi longtemps, c'était impensable. Jessica a donc abandonné, payé ses créanciers et demandé la liquidation de son entreprise. Et dans la restauration, elle n'est vraiment pas la seule. Jusqu'ici, l'hôtellerie et la restauration, ça représentait à peu près une faillite sur 10. Et très majoritairement, c'était des faillites dues à des procédures collectives. L'entreprise n'avait plus un sou pour payer ses fournisseurs. Mais depuis le premier semestre 2021, on s'aperçoit que les faillites de l'hôtellerie-restauration représentent 25% du total. Et que dans un très grand nombre de cas, c'est le chef d'entreprise lui-même qui demande à arrêter son activité. Et je pense qu'il y a 3 raisons pour que de plus en plus de chefs d'entreprise demandent à arrêter leur activité. La première, j'en ai déjà parlé, c'est le manque de visibilité. Ils ne croient plus à l'avenir de leur entreprise. Jessica vient juste de réouvrir son entreprise sans jauge et sans couvre-feu. L'activité reprend doucement. Mais déjà, on lui annonce une 4e vague en octobre-novembre et on lui annonce aussi qu'elle va devoir se priver d'une partie de sa clientèle pour cause de passe sanitaire à partir de début août. Et non seulement elle va devoir se priver de 50% de sa clientèle, puisque les gens n'ont pas le temps de se faire vacciner avant le 1er août, mais en plus, on lui dit qu'elle va devoir contrôler que chacun ait bien son passe sanitaire et qu'elle sera responsable à hauteur de 45 000 € d'amende et d'1 an de prison si jamais elle n'effectue pas ses contrôles. Bref, l'avenir lui semble extrêmement incertain, que ce soit à court terme avec ce contrôle des passes sanitaires ou à moyen terme avec une 4e vague qui entraînera peut-être un reconfinement. La deuxième raison, c'est que le soutien de l'État est en baisse.
Jusqu'ici, Jessica a été très bien traitée par l'État. Elle a dû fermer, mais ses syndicats sont montés au créneau et l'État finalement l'a indemnisée sur la perte de son chiffre d'affaires. Pour elle, c'était une situation plutôt confortable. Bon, pour l'État, ça a entraîné une baisse très forte des revenus et une explosion de la dette. Et donc, pour nous, ça va entraîner des impôts supplémentaires dès que les élections présidentielles seront passées. Mais pour Jessica, temporairement, ça a été confortable. Le problème, c'est que depuis début juin, il y a une réduction progressive des aides de l'État. Ce qui est bien normal puisque Jessica reprend son activité. Mais pour Jessica, c'est aussi le moment du choix. Puisqu'il n'y a plus d'aide, est-ce que je dois reprendre ou est-ce que je dois arrêter mon activité? Et beaucoup de chefs d'entreprise se retrouvent face à ce dilemme. Du coup, c'est assez normal qu'on ait une explosion des liquidations d'entreprises puisque les entrepreneurs ne sont plus sous la morphine des aides de l'État. La troisième raison, ce sont les difficultés de recrutement. Et d'ailleurs, pour François Villeroy de Galhau, qui est le gouverneur de la Banque de France, cette difficulté de recrutement menace plus l'économie que le variant Delta. D'après les chiffres de la Banque de France, 44% des entreprises auraient des difficultés à recruter. Et Jessica l'a bien vu. Quand son activité a voulu redémarrer, elle s'est aperçue que la plupart des salariés avec lesquels elle bossait avaient changé de carrière. Ils ne souhaitaient pas revenir dans l'hôtellerie-restauration. Faut dire que c'est mal payé et que les horaires sont atroces. Du coup, Jessica a posé des annonces pour réussir à recruter. Et elle n'a pas eu de réponse. C'est à se demander où sont passés tous ces chômeurs que l'on nous annonce et qui sont censés rechercher du travail. Jessica les accuse d'être un peu paresseux. Mais vous et moi, on sait bien qu'un paresseux, c'est un homme qui ne fait pas semblant de travailler. Quoi qu'il en soit, pour Jessica, c'est un véritable problème parce qu'elle n'arrive plus à trouver de salariés pour travailler dans son restaurant. Et elle ne peut pas tenir seule son emploi plus celui de ses 5 salariés. Et si vous regardez les annonces d'emploi dans la restauration, vous verrez que cette pénurie de salariés, elle va du petit restaurateur du coin de la rue jusqu'au grand chef étoilé. Plus personne ne veut travailler dans la restauration. Et l'hôtellerie-restauration, comme beaucoup d'autres professions, doit réagir extrêmement vite. Elle ne peut pas changer ses horaires de travail parce que peu d'entre nous seront d'accord pour aller dîner à 16 heures, mais elle doit impérativement augmenter ses salaires ou payer l'intégralité des heures supplémentaires. Mais pour le moment, Jessica a décidé d'arrêter son activité, elle a fermé son restaurant et ça fait 6 emplois en moins en France. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'on est sur une tendance de fond et que le manque de visibilité, le manque de salariés et la baisse des aides d'État va entraîner la liquidation d'un très grand nombre d'entreprises et donc créer beaucoup de chômage? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste un phénomène de réajustement qui n'est pas fait pour durer? Dites-le moi dans les commentaires. Le proverbe du jour, qui est donc un proverbe de cuisinier. À force de bouffer des conservateurs, on finira par ne plus pourrir dans le cercueil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.